Elles ont un nom scientifique, un nom de code qui est presque mignon, Cimex lectularius. Mais pour le reste, elles nous font vivre l'enfer. Ce sont les punaises de lit qui pullulent et dont on a toutes les peines du monde à se débarrasser. Au-delà des appartements, rien qu'à Paris, 6 cinémas ont fait l'objet de signalements ces derniers jours. Vous l'avez peut-être vu hier dans le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Et tout ça, ça nous inquiète. Donc on va en parler avec vous, Nicolas Roux-de-Bézieux. Vous êtes notre expert de 7h15. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement, publié chez Larousse. Et aussi le fondateur de Bad Bugs, un site qui accompagne les victimes de nuisibles. Ces punaises de lit, c'était un vieux sujet. Ça avait disparu depuis les années 50. Pourquoi elles sont de retour? Pourquoi d'un coup on ne parle plus que de ça? Quelles sont les causes objectives? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, on a interdit un certain nombre d'insecticides parce qu'ils étaient cancérigènes, donc c'était plutôt une très bonne idée. Et par ailleurs, les voyages ont beaucoup augmenté. En fait, il y avait des poches de résistance, principalement en Asie et en Amérique du Sud. C'est d'abord remonté en Amérique du Nord. Et puis, petit à petit, avec les voyageurs d'Amérique du Nord qui venaient en France notamment, elles ont commencé à se réinstaller en France. Et c'est un peu comme une épidémie, comme le Covid par exemple. Plus il y a de personnes touchées, plus il y a de personnes touchées. Et du coup, il y a un effet d'accélération. Donc elles sont venues dans les valises, en fait, en quelque sorte. C'est ça, exactement. La première cause d'infestation de punaises de lit, c'est les voyages. Soit parce que des Français vont dans un endroit infesté, qui peut être en France d'ailleurs, soit parce que des étrangers qui en ont chez eux viennent voyager chez nous. Alors comment est-ce qu'elles arrivent dans notre lit, à part le fait qu'elles soient donc amenées par les bagages? Est-ce que c'est aussi lié à l'insalubrité du lieu? Alors absolument pas, c'est un vieux cliché qui a la vie dure et c'est effectivement important d'en parler, c'est pas du tout lié à la propreté et c'est souvent ce vieux cliché qui fait que les gens osent pas en parler et que du coup ils font des bêtises et qui contaminent leurs proches et que le problème devient de plus en plus gros. Si j'ai des punaises de lit, ça veut dire que je sais pas propre, etc. Et du coup il y a une espèce d'omerta, ce qui fait que tout le monde fait les mêmes bêtises un petit peu à la chaîne et puis que par ailleurs, du coup les gens savent pas que ça existe, donc parfois mettent plus de temps à réaliser et contaminent plus de monde. Donc c'est pas du tout lié à la propreté, simplement vous en ramenez pour une cause ou pour une autre, parce que vous êtes chez un ami qui en avait, parce que vous avez voyagé dans un hôtel où il y en avait. Elle va s'accrocher à votre jean, elle va machin. Non, la plupart du temps, ça va être dans un sac. C'est plutôt comme ça. Ça s'accroche pas très bien, la punaise de lit. C'est-à-dire qu'elle vient, elle nous pique et elle repart. Elle reste pas sur nous comme des puces, par exemple, ou des poux. Ouais. Donc vraiment, elle va tomber au fond d'un sac à main, d'une valise, et puis vous allez poser votre sac à main sur votre lit, ouvrir votre valise dans le salon, et pouf, elles vont sortir et s'installer chez vous. Mais on les voit ou c'est trop? Parce que quand on a des images où elles sont grossies, mais moi je suis team parano, on les voit ou elles sont minuscules et elles sont partout? Si vous en voyez une, ça se voit à l'œil nu. C'est-à-dire qu'elles font 6 mm à l'âge adulte, c'est la taille d'un pépin de pomme à peu près la même couleur comme on le voit à l'image. Simplement, la seule chose, c'est que c'est des insectes qui n'aiment sortir que la nuit. Il n'y a pas de lumière. Donc au début d'une infestation, quand il y en a assez peu, comme elles sont bien cachées la journée, on a du mal à les voir pendant les 6-8 premières semaines. Après, on commence en cherchant bien, en soulevant son matelas, en inspectant un petit peu son semis, on peut voir des déjections ou des punaises. Alors, elles sont sur le matelas, mais elles sont aussi ailleurs. On a vu qu'elles étaient sur les sièges de cinéma notamment. Elles se logent où Alors en fait, elles se logent à proximité du garde-manger. On les appelle punaises de lit parce que comme elles piquent la nuit, forcément, c'est plutôt dans le lit en règle générale, plus le sommier que le matelas d'ailleurs, mais elles peuvent aussi être sous les plinthes, dans les tables de chevet. En fait, elles peuvent se glisser dans un interstice. Si vous arrivez à plier une feuille de papier en deux et que vous rentrez dans une fente, la punaise de lit est capable de se cacher là. Donc elles peuvent être aussi à proximité des canapés, dans les bibliothèques, des choses comme ça. Elles sont malines en plus. C'est ça, exactement. C'est les envahisseurs, votre truc, c'est très flippant. Hier, il y avait donc dans le 20h un sujet sur ces salles de cinéma à Paris. On voyait un monsieur qui disait « Ouais, on passe ça à la vapeur sèche ou je sais pas quoi. Ça suffit ou alors on va plus au cinéma ?» Non, on peut continuer à aller au cinéma, heureusement. On peut continuer à voyager aussi. On peut continuer à voir des amis. Continuer à vivre, tout simplement. C'est ça. Il faut pas. Oui, je suis un peu stressé. Faut pas se laisser avoir. Mais moi aussi, je comprends. Effectivement, dans un cinéma, le seul moyen de lutter, c'est les méthodes thermiques. Parce qu'on peut pas utiliser de l'insecticide. L'insecticide, quand on fait des traitements insecticides, ça nécessite que les lieux soient occupés pour que les punaises sortent, marchent dans l'insecticide et finissent par mourir. Vous êtes un peu le fromage sur la tapette à souris quand c'est chez vous. Dans un cinéma, effectivement, c'est de la lutte thermique qui doit être mise en place. Donc voilà, il faut simplement avoir quelques bons réflexes de prévention. C'est-à-dire que si une fois vous avez un doute, que ce soit au cinéma, chez un ami, dans un hôtel, quand vous rentrez chez vous, tout ce qui est sac à main, valise et autres, à la machine à 60 et passage au sèche-linge, ou sinon vous pouvez les mettre au congélateur quelques jours, ça va très bien aussi pour les vêtements délicats, c'est 4 à 5 jours au congélateur. Et alors, si quelqu'un qui nous regarde a des punaises de lit, qu'est-ce que vous lui dites? Comment il s'en débarrasse là? C'est quoi la vraie solution miracle? Alors, il n'y en a pas. C'est ça la première chose. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a différents traitements qui existent. Tous ont des taux d'efficacité à peu près équivalents. Ça va être simplement une question de est-ce que ça coûte plus ou moins cher? Est-ce que ça va plus ou moins vite? Combien quand on fait appel à des pros? En moyenne, les Français ils dépensent 1 000 € pour se débarrasser d'une infestation de punaises de lit. C'est beaucoup trop. C'est parce qu'ils font beaucoup d'erreurs et qu'il y a aussi pas mal de filous qui profitent de la détresse des personnes touchées, pour pas dire autre chose.
Alors, les erreurs, c'est que souvent, ils essaient de traiter par eux-mêmes dans un premier temps avec des insecticides pas très bien utilisés, ce qui fait qu'ils font se déplacer les punaises chez eux et qu'en fait, ils les rendent plus résistantes pour les traitements suivants. Donc ça, c'est absolument à proscrire. Voilà. Donc, quand on fait appel à un professionnel, si on prend un traitement chimique classique, c'est entre 350 et 400 € environ. Si on va dans les extrêmes avec des traitements thermiques pour pas du tout avoir d'insecticides et que ça aille plus vite, on peut vite monter à 1000, 1500 €. Donc, effectivement, c'est plus coûteux. Bon, merci beaucoup. Il y a quand même un petit côté psy aussi. Même l'ANSES s'en inquiète de l'impact psychologique que ça peut avoir. Merci Nicolas Roux de Bézieux. Votre livre Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement, est publié chez Larousse et il sera bientôt chez moi. Merci d'être venu nous voir. Nous sommes aujourd'hui le